Jeudi 23 novembre 2023, La mission auprès des nécessiteux. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Et vous êtes peut-être en voiture, dans le train, à la campagne, au bord de l'eau ou encore chez vous. Nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce pour marquer votre appréciation, en vous abonnant pour recevoir les notifications chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris, et en partageant le lien avec vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Matthieu chapitre 25, le verset 40. Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Nous vous invitons à le redire avec nous dans Matthieu chapitre 25, le verset 40. Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Comment Dieu peut-il nous utiliser pour aider les nécessiteux? Quelle était l'attitude de Jésus face à la souffrance humaine? En vérité, toutes les fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. 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 Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Un plus grand amour. « Comme nous le savons tous et comme nous le savons trop bien, les besoins ne finissent jamais. Si vous êtes prêt à aider les autres, vous aurez beaucoup d'opportunités. Qu'il s'agisse d'amis ou de réfugiés éloignés, les gens sont dans le besoin et nous devons faire ce que nous pouvons quand nous le pouvons pour aider. Tout au long de son ministère terrestre, Jésus aidait ceux qui ne pouvaient pas s'aider eux-mêmes. Dans certains cas, il prenait l'initiative et allait vers ceux qui sont dans le besoin. Dans d'autres cas, comme dans le cas des hommes qui avaient fait descendre le paralytique du toit pour l'amener à Jésus, des amis prenaient l'initiative. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, a dit Jésus dans Jean chapitre 15, le verset 13. Comment appliquons-nous ce principe dans notre ministère envers les autres? Écoutons cette histoire. Une famille missionnaire avait servi 6 ans à Trinidad et Tobago. Les 3 premières années, ils avaient vécu dans une communauté à prédominance hindoue et musulmane. Beaucoup d'hindous se plaignaient du fait que les chrétiens refusaient leur invitation au service annuel de Thanksgiving, fête d'action de grâce. Un jour, ces chrétiens prirent part au service du Thanksgiving d'un nouvel ami hindou. Ils l'avaient fait en suivant l'exemple de Jésus. Il rendait visite à ses amis quand il l'invitait à leur fête spéciale. En fait, l'hindouisme enseigne que les visiteurs ou les amis apportent des bénédictions à la maison de l'hôte. Essayons de commencer à nous faire un ami cette semaine, en étant une bénédiction pour quelqu'un. Tout d'abord, sondez votre contexte, votre communauté, votre village ou votre ville. Connaissez-vous des réfugiés ou des immigrants qui y vivent? Qu'en est-il des gens qui vivent dans votre quartier? Les connaissez-vous tous? Quelle que soit votre situation, se lier d'amitié avec un étranger n'est pas une tâche facile. Prions et demandons de l'aide à Dieu. Il connaît tout le monde et connaît l'étranger avec qui nous pouvons devenir amis.
Pour terminer, voici 2 défis que nous vous proposons comme chaque jeudi de ce trimestre. Le premier, renseignez-vous sur les étrangers et les non-croyants qui vivent dans votre pays. Deuxième défi, identifiez quelqu'un dans votre sphère d'influence. Commencez à prier régulièrement pour la personne après avoir répondu aux questions suivantes. Cette personne est-elle mon amie, selon le modèle d'amitié de Jésus? Est-ce que je connais les besoins de sa vie? Comment puis-je la conduire à Jésus pour la guérison? Nous vous invitons à prier avec nous. Notre Père, nous te remercions pour ton amour et ta miséricorde et pour ta grâce. Merci pour tes bontés et merci pour Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a vécu sur cette terre et qui est venu pour nous montrer l'exemple. Lui qui côtoyait chaque jour les nécessiteux. Et Seigneur, aujourd'hui encore, nous avons vu l'importance d'aller vers l'étranger, comme Jésus l'a fait. Jésus ne faisait pas d'acception de qui que ce soit, mais il allait vers tous ceux qui étaient dans le besoin pour leur apporter son aide. Aide-nous aussi à ne pas regarder l'étranger comme quelqu'un de bizarre ou encore quelqu'un qui n'a pas les mêmes habitudes et les mêmes coutumes que nous, mais aide-nous à les accepter comme ils sont et surtout de partager notre amour, notre amitié avec eux. Merci de nous aider à faire ce que Jésus enseigne dans sa parole. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.